Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire? Non, non, est-ce que tu peux véritablement acclamer? Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, j'aimerais que tu m'écoutes avec ton esprit. C'est pour ça que je prends même une voix grave. Car des choses vont se passer aujourd'hui. Je suis venu avec un mandat et normalement, je ne devais pas prêcher. J'avais prévu quelqu'un d'autre. Et puis, comme le Saint-Esprit aime toujours faire, je suis assis là, tranquille. Et il dit, hé, tu vas prêcher. Et bien plus encore, il m'a dit, tu vas prophétiser. Et je ne vais peut-être pas prophétiser d'une manière personnelle, mais tout ce que je vais dire ici, c'est la parole de ce temps. Amen. Alors c'est pour ça que j'aimerais que tu m'écoutes avec ton esprit ouvert. J'aimerais pas que tu m'écoutes seulement avec tes pensées qui divaguent, j'aimerais que tu te concentres et que tu comprennes que tu n'es pas ici ce matin en vain. Tu aurais pu très bien rester dans ton lit ou faire autre chose, mais le Seigneur a ordonné tes pas ici. Certains même nous suivent sur Internet, et ça vaut aussi pour eux, car la voix de Dieu peut traverser les ondes. La voix de Dieu peut aller partout. Elle parcourt la terre, elle fait ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez qu'à tout moment, le Seigneur peut faire quelque chose. Vous savez, j'ai expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai expérimenté la présence de Dieu dans ma vie et j'ai expérimenté la gloire de Dieu dans ma vie. Et même Dieu m'a permis de voir ce qu'on appelle l'effusion. D'autres l'appellent le réveil, mais moi j'appelle ça l'effusion. J'ai eu l'occasion de voir des personnes qui n'avaient aucune intention tournée vers Dieu. Leur cœur était loin de Dieu et en un instant, ils sont devenus des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Ils se sont branchés à une vague, à une puissance que moi-même je ne contrôlais pas. Et certaines personnes ici savent, ils ont vu de leurs yeux. Et j'ai le pressentiment, j'ai une conviction, j'ai une certitude que ce même esprit qui était en train de travailler et qui était en train de faire des dimensions d'effusion est de retour. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas saisi. Il est de retour. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais quitté la terre. Mais les saisons, les combats, certaines choses pouvaient, on va dire, altérer, pouvaient cacher. Vous savez, il y a des fois, des choses nous cachent la présence de Dieu, mais pourtant, il est là. Et j'aimerais te dire que tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, c'était dans la nuit. Il y a 2 textes que Dieu m'a dit de lire. Et le premier que j'aimerais que tu lises, c'est 1 Roi 18. Oh la Némaphai. Si vous vous rappelez, le dimanche passé, je vous ai parlé de la percée. Et si vous commencez à lire les premiers versets de ce texte, vous verrez Élie qui se confronte à des prophètes de Baal. Donc, un prophète de Dieu pour 450 prophètes de Baal. C'est ça que j'aime avec Dieu. Il suffit de un avec Dieu pour anéantir de nombreuses ténèbres. Et je crois que peut-être tu es entouré de nombreuses ténèbres. Eh bien, je viens te dire, tu es candidat. Tu es candidat à une visitation divine surnaturelle, à ce qu'on appelle en anglais outpouring, quelque chose qui vient et qui est au-delà de ce qui est toi.
Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un mot de plus. Aujourd'hui, tu as besoin de la main de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une prière ou une parole de plus. Aujourd'hui, tu as besoin de juste une petite phrase, un petit trait d'union, rien que quelque chose d'insignifiant. J'aimerais te dire que peut-être tu te regardes comme insignifiant, ou pour les femmes, insignifiante. Tu es candidat pour que Dieu puisse révéler sa valeur à travers toi. Oh. Et je sais que plusieurs personnes sont dans ce cas. Alors je ne vais pas commencer à vous parler du combat d'Élie avec les prophètes de Baal, parce que ça, c'était dimanche passé. Dieu a déjà terrassé plein de prophètes de Baal dans vos vies. Dieu a déjà détruit beaucoup de ténèbres dans vos vies. Que vous le voyez ou non, moi j'ai la certitude, moi j'ai l'assurance. Je m'exprime dans une fréquence qui n'est pas de ce monde. Donc je n'ai pas de doute, je n'ai pas de peur, je n'ai même pas honte de dire ce que je sais que Dieu est en train de faire. Et après avoir démontré que Dieu était Dieu, après avoir démontré que l'autel de Dieu était plus fort que l'autel du diable, Élie va commencer à prier. J'aimerais te dire que Dieu peut se manifester et te visiter, mais ça ne va pas retirer le besoin de la prière dans ta vie. Très souvent, tu peux faire l'erreur. Tu dis, ah, il m'a visité. Ah, j'ai ressenti sa présence. Ah, j'ai ressenti sa gloire. Ah, sa main était sur moi. C'est bon. Non, c'est là qu'il faut profiter. Quand il y a un trou, il faut l'élargir. Quand il y a une percée, il faut l'élargir. Il ne faut pas parfois se contenter de ce petit trou que Dieu a ouvert pour faire passer des petites lumières. J'aimerais dire à quelqu'un, pousse encore aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, presse encore aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas et fatigue l'ennemi. Ne te fatigue pas et fatigue l'ennemi. Ne t'assieds pas sur le banc des fatigués. Pousse encore. C'est parce qu'il persévérait que le Saint-Esprit a pu utiliser les apôtres dans une autre dimension. Et voici le verset 41 qui m'interpelle et qui m'intéresse. Et puis je vais aller dans l'autre passage que Dieu m'a donné et la prophétie va prendre forme. La prophétie va prendre certainement forme. Je me sens comme au jour d'autrefois où l'huile du réveil était sur moi. Pena Safar. Puis Élie dit à Ahab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de la pluie. Les prophètes prophétisent quand il n'y a pas de signe. Vous vous attendez à des prophètes qui vous prophétisent quand il y a des signes. C'est votre problème. Ça sent bon, alors ça sent bon. Non, ça peut sentir très mauvais, mais soudainement une odeur. Ça peut sembler fermé, mais soudainement une fenêtre. Ça peut sembler dur et lourd, mais soudainement quelque chose de léger vient. Ah, je sens pas mon peuple. Le bruit de la pluie. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Tu peux annoncer une parole, mais tu montres ta foi dans cette parole quand tu pries sur cette parole. Tu ne montres pas ta foi avant. Dieu t'a dit des choses, c'est bien. Prouve-moi que tu y crois en mettant ta tête entre tes genoux et en enfantant ce que tu as entendu. Ah oui. Tout ne se fait pas tout seul. Tout ne se fait pas de soi-même. Pourquoi? Car comme je te l'ai dit, tu es un partenaire de Dieu. Et je ne vais pas arrêter de chercher les partenaires de Dieu. Moi, c'est ça, une de mes missions. Trouver des personnes qui sont des points de contact de Dieu sur la terre. Pour qu'ils puissent ouvrir des portails, ouvrir des dimensions sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans les eaux, dans le feu, où tu veux, même dans le cosmos.
Et ce que j'aime bien dans cette situation, c'est que Élie ne s'est pas contenté de parler. Il a prié. Et il n'a pas fait que prier, il a intercédé. Il faudrait peut-être passer de la prière à l'intercession. Il faudrait peut-être passer de « je prie un peu » à « il faut que l'esprit de prière chamboule ma vie ». Si tu regardes dans ce texte, on dit que à chaque fois Élie priait et il n'y avait rien. Il a envoyé 7 fois son serviteur. Monte, regardez, du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, et il dit, il n'y a rien. Imaginez-vous, un prophète a reçu une parole de Dieu. Tu as reçu une parole de Dieu. Mais à la fin, tu vois que dans le mouvement, il n'y a rien. Tu pries une fois, nada. Tu pries 2 fois, nada. Tu pries 3 fois, nada. 4, il fallait de la persévérance. Il était ici avec un prophète qui, normalement, dès qu'il parlait, quelque chose arrivait. Il était avec un prophète qui avait fait ses preuves. Mais le serviteur ne s'est pas découragé. Il a dit, si mon maître m'envoie, c'est qu'il y a quelque chose. Des fois, Dieu va parler dans ta vie, mais il ne semblera pas qu'il y a quelque chose. Tu pourrais même te dire que rien n'a changé. Il n'y a rien. Dis à ton voisin, il n'y a rien. J'aimerais bien alors comprendre une chose. N'est-ce pas quand il n'y avait rien sur la terre que Dieu a commencé avec la lumière? N'est-ce pas à partir de ce que l'on dit de rien que Dieu a fait quelque chose? Peut-être le petit rien que tu es en train de dire. Peut-être que la petite chose que tu es en train de regarder, ce qui a l'air insignifiant à tes yeux, c'est cela que Dieu va utiliser pour embraser ta vie et la vie de ceux qui te connaissent. 44. La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de la main. » Regarde ta main. C'est insignifiant. Comparé à l'univers, comparé aux montagnes, comparé à la mer. Imaginez la mer, parce que c'est au-dessus de la mer que ça se passe. C'est au-dessus de quelque chose d'immense. Mais il y a un petit truc. Dis à ton voisin, il y a un petit truc. Je sens un petit truc là. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Il y a quelque chose là. Il y a un petit quelque chose. Et j'aime bien parce qu'en hébreu, il y a une lettre qui signifie une paume de la main. C'est le kaf. La 11e lettre de l'alphabet. Nous sommes dans quel mois? Vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. La 11e lettre de l'alphabet, chez moi, du côté de ma madré, les Juifs disent qu'il y a une lettre qui s'appelle Kaf. Et elle ressemble à une paume de main. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de débuter. C'est peut-être petit, c'est peut-être insignifiant, c'est peut-être comme autrefois parce qu'il n'y a rien, mais presque, car il y aura soudainement l'apparition d'une main, d'une paume de main. Et j'aimerais dire une chose. Tout a commencé avec les disciples par une imposition de main. Mais moi, j'aimerais te dire une chose. Le ciel va t'imposer les mains. Le ciel va imposer les mains à la terre. Le ciel, il y a une imposition surnaturelle qui va venir. Et l'effusion, c'est quoi? C'est quand le ciel entre en jeu. Quand il a regardé la terre jouer, il a dit, bon, vous avez bien joué. Mais maintenant, moi, je vais entrer en scène. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le rideau va se tirer. Et tout d'un coup, l'acteur principal, celui que nous adorons, celui que nous attendons, celui que nous révérons, celui à qui nous avons confié nos vies, va paraître soudainement. Il paraît et le diabète tombe. Il paraît et la maladie tombe. Il paraît et les chaînes tombent. Il paraît et les ténèbres
s'enfuit. Oh mon Dieu, parais. J'aimerais que ta prière dans ce mois de novembre, ça soit parais dans ta force. Parais, manifeste-toi, étends ta main. Quand les disciples ont voulu que le Saint-Esprit agisse encore une fois, ils ont dit, Père, étends ta main. Impose-moi les mains. Il y a une imposition des mains qui ne viendra pas d'une main d'un homme. Ça ne viendra pas du secours humain, mais ça sera surnaturel. Une main du ciel va tendre sa paume. Est-ce que tu pourras juste saisir? Est-ce que tu pourras juste mettre ta main dans cette main? Est-ce que tu pourras juste croire? Est-ce que j'ai ici des gens qui peuvent juste croire? J'ai pas dit avoir une croyance. J'ai pas dit avoir des schémas mentaux. J'ai parlé d'un esprit qui s'appelle la foi. La foi n'ignore pas le problème. La foi règle le problème. La foi voit les signes qui dysfonctionnent, mais elle amène le fonctionnement. La foi n'est pas là pour dire non, il n'y a rien. Tout va bien. Non, la foi, c'est pas toujours tout va bien. Des fois, la foi aussi, c'est dire il n'y a rien. Je ne vois pas ce que tu m'as dit. Ça a l'air même de se corser. Ça s'empire. Je dois y retourner plusieurs fois. Il a été même 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Tu n'as pas à avoir peur. Chaque jour, Dieu va pourvoir et mettre sa main. Peut-être toi, ça ne sera pas lundi, mais ça sera mardi. Peut-être toi, ça ne sera pas mardi, mais ça sera mercredi. Peut-être c'est pas mercredi, mais ça sera jeudi. Peut-être vendredi, samedi, dimanche. Peut-être toi, ça sera tous les 7 jours. J'en sais rien. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu étend sa main. Dieu te propose un secours surnaturel. Dieu veut paraître dans sa force. Toute sa modération était prophétique. Parce que si tu regardes, Dieu n'attend qu'une matrice prête à faire passer l'enfant. Alors, détourne tes yeux de toi. Détourne tes yeux de tes problèmes. Détourne tes yeux de ce qui ne va pas et continue à mettre ta main dans la main de Dieu et continue à surtout mettre ta face dans tes genoux, c'est-à-dire ne regarde pas ailleurs. Concentre-toi. Dis à ton voisin opération focus. Opération focus. Mets ta tête entre tes genoux. Mets ta tête entre tes genoux. Et ne regarde pas. Tu as dit qu'il y a la pluie qui va arriver, ne regarde pas. N'écoute même pas s'il y a du bruit. Il n'a même pas vu que la pluie allait tomber. Il a juste vu la paume d'une main et Élie, connaissant le mouvement spirituel, a dit ça suffit. Ça suffit à Dieu pour faire ce qu'il veut faire. Peut-être que toi, tu places ta foi dans un secours qui est autre que la main de Dieu. Ton secours ne viendra pas de là où tu penses. Ton secours viendra de la main de Dieu. Ton secours ne viendra pas de là où tu penses. Ton secours viendra de la main de Dieu qui va imposer sa puissance et son pouvoir à ce que toi tu appelles fort, à ce que toi tu appelles plus fort que toi, à ce que toi tu appelles maladie, à ce que toi tu appelles malédiction, à ce que toi tu appelles fatigue, je ne sais pas. Tu connais ce par quoi tu passes, tu connais ta traversée. Mais je suis venu te dire surnaturellement, pendant que je parle, je suis en train d'annoncer non seulement une pluie, mais cette main, quand il n'y a pas de signe. Ça ne m'étonnerait pas qu'il pleuve même physiquement. Mais je suis vraiment en train de te dire que Dieu veut paraître. Dieu veut entrer en scène et Dieu veut que tu pries. Sur cette parole que je suis en train de te dire, ne la laisse pas passer. Fais un avec cette parole. Pendant tout ce temps, Jézabel régnait. Pendant tout ce temps, Jézabel faisait ce qu'elle voulait. Pendant tout ce temps, il y avait de la sécheresse à cause d'un roi qui n'écoutait pas Dieu.
Mais soudainement, la même main qui avait produit la sécheresse, la même main qui avait dit non, va dire oui. La même main qui avait fermé la porte, c'est la même main qui va ouvrir la porte. La même main qui avait corsé les choses, c'est la même main qui va rendre les choses plus faciles. Oh, je sens que ça va couler. N'aie pas peur de ce qui se passe. J'aimerais te dire que les gens ne te combattront pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu portes. Vous savez combien de fois des gens croient que moi je viens ici et qu'on me donne des informations, mais je dois continuer à prophétiser, pas m'arrêter. Vous savez combien de fois des gens se disent « Non, c'est pas possible, il ne peut pas voir, j'ai été loin pour voir. » Oh, croyez-moi, j'ai été loin pour voir. Pendant que tu étais encore dans les jupes de ta maman, je voyais. Dieu m'utilisait. Je connais ce Dieu qui m'a appelé. Je n'ai pas besoin d'aller sur Facebook. Je n'ai pas besoin de prendre l'intervention d'une certaine personne pour me dire des choses. Ceux qui me côtoient le savent, mais ceux qui ne me côtoient pas me donnent une image. Ah, que Dieu les pardonne. Que Dieu pardonne leur ignorance et leur bêtise. J'aimerais dire une chose. On va te combattre à cause du don qui est en toi. On va te combattre à cause de la façon que tu veux agir avec Dieu. Et certains te diront, comme ils m'ont dit à moi, c'est pas Dieu, c'est faux, c'est ta main. Mais toi tu diras assurément, c'est la main de Dieu. Dieu ne va pas s'arrêter à l'incrédulité des gens qui sont à côté de toi. Dieu va passer outre leur incrédulité. Parce que pendant le temps d'Élie, tu crois que c'était tout le monde qui croyait que la pluie allait tomber? Pendant le temps d'Élie, tu crois que c'est tout le monde qui croyait que la pluie allait tomber? Non, il y avait des gens qui attendaient pour voir s'ils allaient être du côté de Baal. Il y a des gens qui voulaient se dire, bon, peut-être Élie là, il va rater. Peut-être Élie là, il n'a pas entendu Dieu. Peut-être Élie là, il a exagéré. Mais pourtant, soudainement, à la fin, qui on a égorgé? Les prophètes de Baal. À la fin, qui sont tombés? Les prophètes de Baal. J'aimerais dire, un seul homme contre 450. Et puis 400 d'Astarté, donc ça fait 850 personnes pour un. Oui, j'aimerais te dire qu'il y a des hommes, il ne faut pas les regarder comme ça, ils valent une armée. Et toi tu viens, tu parles, toi tu viens avec à la légère, parce que nous nous sommes envoyés par l'armée de Dieu. J'ai une colère dans mon esprit. Je déteste qu'on souille l'onction. Et un problème avec moi, mais pas un problème avec l'onction. Et un problème avec ma chevelure, mais pas avec l'huile. Et un problème avec moi, mais pas le don qui coule et qui te sert. Tu es peut-être encore vivant à cause de ce don. Jusqu'à quand clocherez-vous? C'est ce qu'Élie va dire. Jusqu'à quand? Ah oui, il est prophète. Ah non, il n'est pas. Oh oui, Dieu va agir. Ah non, Dieu pas. À un moment donné, choisis ton camp. À un moment donné, choisis ton camp. Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux vivre? Où tu veux aller? Là, moi, je parle comme un prophète. Je rugis comme un prophète. Et je sais que l'armée de Dieu m'entend. Je n'ai pas besoin d'entendre que Dieu me dise, non, je sais ce que je fais. Et j'aimerais te dire, malgré ces ténèbres, malgré cette incrédulité, Dieu a déjà décidé d'entrer en scène. Ils peuvent être 100 à ne pas croire. Il suffira de juste un qui croit. Et Dieu va bouleverser les choses. Vous êtes peut-être une soixantaine dans votre famille. Il suffira d'une personne qui croit. Et Dieu peut la bouleverser. Peut-être que tu as fait des prières jusqu'à aujourd'hui. Mais il suffira peut-être d'une seule prière aujourd'hui. Dans une autre fréquence. Sous un autre ciel. Et là, j'aimerais t'amener dans le deuxième texte.
Ah, je suis fâché aujourd'hui. Halos ma faine. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas être long aujourd'hui parce que le but c'est que tu entendes le mouvement et que tu saches ce que Dieu veut faire. Je suis venu annoncer une récolte surnaturelle, mais je ne parle pas seulement financière. Ne regarde pas là. Il y a des âmes que Dieu va commencer à toucher. Regarde aussi au niveau de ta famille. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas encore. J'aimerais t'annoncer que soudainement, Dieu va répondre à tes prières. Et toi, tu vas entrer, tu ne l'auras même pas invité et tu vas le voir sur la chaise de l'église. Tu ne l'auras même pas invité, mais tu regarderas une vidéo et tu vas le voir à ICC en train de pleurer. Parce que Dieu est en train d'aller chercher son église cachée. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, on a vu des gens entrer en scène, mais des nouveaux arrivent. Des nouveaux visages arrivent. Et peut-être ils sont déjà parmi vous, mais vous ne les avez pas encore reconnus. Mais la main de Dieu. Allez avec moi dans Luc 5. C'est l'histoire de la pêche miraculeuse pour ceux et celles qui lisent la Bible. Et quand il y a miracle, ça veut dire qu'il y a intervention divine. Quand il y a miracle, ça veut dire qu'il y a main de Dieu. Quand il y a miracle, ça veut dire que soudainement Dieu va paraître. Le miracle n'est pas du ressort de l'homme. C'est Dieu qui suspend la science. C'est Dieu qui suspend le... Mais on m'avait dit, pour dire moi j'ai dit. En vérité, moi je vous dis, Dieu a pu prendre la parole de Moïse et la stopper, c'est pas la parole du diable qui va stopper. Vous croyez que vous avez affaire à quel Dieu? Vous mettez Jésus au même rang que Bouddha, mais vous êtes fou. Vous mettez Jésus au même rang que Mahomet, mais vous êtes fou. Vous savez qu'il est la parole fait chair, Davar Elohim, celui qui... Mais est-ce que vous connaissez celui que vous venez adorer ou vous venez jouer? No more time for the game. Il y a quelque chose maintenant qui prend place et ce n'est pas la volonté de Dieu seulement, mais c'est la volonté de toute une génération qui a crié avant, pendant et qui criera encore après. C'est une génération qui a cru d'avance en Dieu. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac, Luc 5, de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Laissez-moi dire qu'il y aura des foules qui vont se presser dans les temps qui arrivent pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la parole de Dieu. Où qu'elle se trouve, elle se pressera cette foule. Que ce soit dans une église, que ce soit dehors, que ce soit dans un supermarché, où que ça se trouve, il y aura une diffusion qui fera qu'on devra entendre la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu te parler, car Dieu a des ouvriers à envoyer. C'est pour ça, vous me voyez, moi je crie pas d'habitude, mais regardez, je crie comme à un désert. Je crie avec le désespoir de Dieu. Je crie avec le cri d'Élie qui dit « Oh Dieu, parais !» Combien de pleurs, mais là c'est pas les pleurs j'ai un problème, c'est les pleurs des matrices de Dieu, c'est les pleurs des intercesseurs de Dieu, c'est les pleurs des partenaires de Dieu qui pleurent sur l'autel et qui disent « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ne verrons-nous pas ta présence? Jusqu'à quand on ne verra pas ta puissance? Jusqu'à quand on aura notre force? Jusqu'à quand on ira avec notre force? Jusqu'à quand est-ce qu'il n'y a pas des intercesseurs pour pleurer sur l'autel? Au portique. Est-ce qu'il n'y a pas des larmes que Dieu peut utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas des larmes que Dieu puisse utiliser? Est-ce qu'il ne peut pas fertiliser la terre d'un cœur à cause de tes larmes? Et non pas parce que tu n'as pas de travail, et non pas parce que tu es frustré, et non pas parce qu'il y a quelque chose, mais parce que tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la face de Dieu, tu veux voir celui qui est assis sur le trône, tu veux voir celui dont tu as tant parlé, tu veux voir celui que tu as aimé, tu veux voir celui que tu as entendu juste une fois.
Ah. Ah Dieu. Est-ce qu'une matrice, est-ce qu'une âme pourra tirer son regard de son égoïsme, pourra se tirer, parce que le réveil, comme vous aimez l'appeler, commence par des pleurs, commence par les pleurs d'Anne, pour que Samuel paraisse, commence par les pleurs d'Anne, pour que sa matrice enfante, parce que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Jusqu'à quand vous allez vous appuyer sur votre force? Oh Dieu. Quand je regarde dans les Écritures, il y a une phrase qui me rassure. Elle a du prix, la mort des justes de Dieu. Elle a du prix. Je vous dis qu'elle a du prix. Peut-être que vous voyez ces âmes être meurtries. Peut-être vous les voyez mourir. Peut-être vous vous dites même, mais où est Dieu? Pourquoi ces personnes professent la foi et meurent? Mais pourtant, elles ont du prix, ces âmes. Le ciel a pleuré quand le Christ était sur la croix. Les anges ont mené le deuil. C'est pour ça qu'on dit il y a eu des tremblements de terre. Il y avait la noirceur. Il y avait les ténèbres qui sont venues. Ce n'était pas seulement les ténèbres du monde. C'était aussi les pleurs des anges. C'était les pleurs de ces esprits qui disaient mais on a pris notre oin. On l'a emprisonné. On a pris notre espoir. On l'a mis dans le tombeau. Je suis venu aujourd'hui chercher des personnes qui pourront simplement mettre leur âme sur l'autel. C'est bien vos autels financiers, nous les voulons. C'est bien vos autels pour renverser ceci, renverser cela. Mais Dieu veut un autel de partenariat. Dieu cherche une âme. Tout cela est futile si ton âme est sur le côté. Dans l'homme fier que je suis, ça me vaut un coup d'être comme ça. Et je n'ai pas commencé à répéter ça chez moi. Je ne pleure pas juste pour pleurer. Il y a un mouvement de Dieu qui me presse. Je suis en train de sentir les contractions. Et je sais que Dieu est en train d'agir, même si vous ne le voyez pas. Oh Dieu. Il y a un mouvement qui arrive où les âmes auront soif de la parole de Dieu. Pas seulement pour devenir, pas seulement pour avoir, mais juste pour être avec Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as prié juste pour être avec lui? C'est quand? C'est quand que tu as senti le manque de Dieu? Que Dieu te disait, tu manques, viens, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est mis entre toi et lui? Qu'est-ce qui t'a caché sa face? Qu'est-ce qui t'a fait douter? Reviens, il est miséricordieux. La paume de la main est là. Surnaturellement, la paume de la main est là. Comme un prophète, je me tiens devant vous sur cette nation. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Et des âmes mourront ici. Il y aura des choses et elles ne mourront pas parce qu'elles sont à un mauvais endroit, mais parce qu'elles croiront. Et je peux le voir à l'avance. Ce ne sera pas facile pour tout le monde. Mais derrière ça, il y aura une gloire. Parce que les ténèbres, ils ne vous ont pas attendu. Et ils ont commencé. Pendant que nous, on était là en train de se dire, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne voit pas. Oh, mais que Dieu envoie un souffle et nous réveille. Que Dieu envoie un souffle et nous relève. Que Dieu puisse enfin faire ce qu'il veut faire. Parce que c'est ça d'abord, ce que vous appelez réveil. Il y a une puissance de Dieu qui vient avec des larmes. Et pas des larmes dramatiques.
Des larmes, mes larmes sont en train de fertiliser la terre. Et je le fais comme un prototype. Ne t'étonne pas que tu prieras et soudainement tu auras des larmes. C'est Dieu qui voudra utiliser tes matrices, les matrices qui sont dans tes yeux. Il voudra enfanter, il voudra fertiliser une vie, une nation. Je suis venu parler aux personnes qui se retrouvent dans ce texte. Le verset 2, il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il pria de s'éloigner un peu des rives. Il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Yeshua est dans la barque. Yeshua est dans la barque. Je suis venu te dire que Yeshua est dans la barque. Et Yeshua est prêt à enseigner à un nouveau niveau. Yeshua est prêt à envoyer une parole qui va satisfaire ta faim, ta soif, qui va enfin te donner, comme il dit, heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif, car on leur donnera à boire. Dans cette nation, dans cette génération, dans ces temps, c'est pour ceux qui ont soif. C'est pour ceux qui ont faim. Sinon, tu n'es pas candidat. Et pas soif d'être utilisé, mais de le voir. C'est pour ça que prophétiquement, le premier chant que Dieu nous a donné quand on a repris la chorale, c'est « J'adore Emmanuel, je vois Emmanuel ». Et vous voyez aujourd'hui, c'était Emmanuel. C'est ça qu'on a prié. Emmanuel, le Dieu qui est présent, le Dieu qui est parmi, le Dieu qui n'est pas resté caché, le Dieu qui a pris notre forme, qui s'est abaissé, qui est devenu comme nous, le Dieu qui est devenu comme l'un de nous. J'aime bien parce que dans Genèse, on dit l'homme est devenu comme l'un des nôtres, mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit je suis devenu comme eux. Il s'est abaissé. Et c'est ça que Dieu cherche, des âmes qui pourront s'abaisser pour travailler, car il y a une moisson qui arrive, parce qu'il y a une soif. Pendant que tu regardes à tes problèmes, il y a des gens qui ont soif de voir la main de Dieu dans leur vie. Ils ont soif de voir ce sauveur. Et si Dieu t'utilisait pour ça, oh, je prie que Dieu t'utilise pour ça. Ouh, mon esprit. J'aime bien parce qu'on dit c'est la barque de Simon. Dans ma langue, on dit Shimon, celui qui entend Dieu. Celui qui a entendu. Il n'est pas seulement resté parmi ceux qui ont entendu la parole dans la foule, mais il a fait un pas en plus. Il a fait entrer Jésus dans sa barque. Aujourd'hui, peut-être que ces paroles, elle est encore autour de toi, mais est-ce qu'elle peut rentrer dans ta barque? Est-ce que tu peux l'accueillir? Est-ce que tu peux dire, oui, viens. Seigneur Jésus, viens. C'est le cri des épouses assoiffées. C'est le cri des adorateurs assoiffés. Verset 4. Quand il y finit de parler, il dit à celui qui entend Dieu, à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Il y a un appel à la profondeur. Il y a un appel à laisser la superficialité. Il y a des profondeurs qui vous attendent. Tu as peut-être été dans la profondeur des ténèbres et des problèmes, c'est bien. Tu es candidat pour délivrer beaucoup. Maintenant, va dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est marrant, parce que dans le chapitre d'Élie, la main, elle est au-dessus d'une eau. Mais dans le chapitre ici, c'est la main en personne, Dieu lui-même, qui est dans la barque, qui est sur les eaux. C'est le même passage, c'est la même pièce, mais à une époque différente. Parce que Dieu a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Yahweh. Les Abraham. Jeter les filets. Il y a des filets, il y a des choses que tu veux qui appellent une profondeur. Tu ne les auras pas si tu restes là.
Dis à ton voisin, fais un pas. Dis à ton voisin, il faut avancer. Dis à ton voisin, tu ne peux pas rester là. Ne reste pas dans ta rancœur. Ne reste pas dans ton non-pardon. Ne reste pas dans toutes ces choses que tu as dans ton cœur. Avance. Parce qu'il y a un appel. Avance parce que Dieu veut t'utiliser. Avance parce que c'est le moment de jeter les filets. Mais regarde ce que fait Shimon, celui qui entend Dieu. Parce que celui qui entend Dieu, il entend la parole dans la parole. Celui qui est attentif, il n'entend pas seulement ma prédication, il entend la parole qui le concerne. Il entend la parole dans ma parole. Il ne regarde pas qu'à moi. Je suis qui? Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets. Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Voilà ce que nous répondons parfois à Dieu. Seigneur, ça va marcher cette fois? Seigneur, j'ai tant de fois essayé. Seigneur, mais je suis dans la mouise, moi. Seigneur, mais, il y a un mais. Il y a le mais de l'homme, il y a le mais de Dieu. Il y a le mais de l'homme, mais aussi le mais de Dieu. Et Dieu lui dit, il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est encore, il n'y a rien. Oui, en fait, ici, cette parole est pour ceux qui n'ont rien. On n'a rien d'autre. On n'a pas de gris-gris. On n'a pas de joujou. On n'a pas de kissi. On n'a pas ça. Nous, on a juste le nom. Et avec quoi nous avons loué le nom? Quand je prononce ton nom. Tout était prophétique dans cette journée. Le ciel était déjà en train de préparer cette parole parce qu'il y a une effusion sur cette ville. Et il y a une effusion qui arrive. Et on prophétise quand il n'y a pas de signe. Malheureusement. On a travaillé toute la nuit. Cette parole, elle est pour ceux qui ont travaillé toute la nuit. On les a rejetés, on les a méprisés, on les a regardés insignifiants. Mais pourtant, ils avaient de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que pendant qu'ils étaient en train de traverser cela, Dieu les équipait, Dieu les remplissait, Dieu les transformait. Oh, le Dieu de nos pères, Dieu était en train de faire quelque chose qui était bien plus élevé qu'eux-mêmes. En fait, Dieu a toujours utilisé quelqu'un qui a compris que Dieu est bien plus loin et bien plus profond que lui-même. Ça ne s'arrête pas à toi, ça ne s'arrête pas à ton expérience, ça ne s'arrête pas à ce que tu sais. Il y a une chanson que j'aime, on dit, il est plus grand que ce que l'on dit. Tous les mots que tu pourras sortir, Dieu est plus grand. Toute la révélation que tu pourras avoir de lui, il est plus grand. Toutes les expériences que tu pourras vivre, il est plus grand. Comment douter de lui? Pourtant, nous doutons. Nous avons travaillé toute la nuit. Mais j'aime Shimon. Parce que Shimon, c'est quelqu'un qui entend Dieu. Pierre, c'est quelqu'un sur qui Dieu va bâtir la révélation de son église. Et Dieu continue en disant, sans rien prendre, mais sur ta parole. Aujourd'hui, je suis venu chercher des gens qui peuvent agir sur sa parole. Quand vas-tu comprendre que ce que nous faisons ici, ce n'est pas la parole des hommes? Quelqu'un qui prend vraiment au sérieux son travail, comme nous le faisons, dans nos faiblesses comme dans nos forces. Nous faisons tout pour présenter la parole. Nous ne nous présentons pas nous-mêmes, même si nous sommes prophètes. Et quand vous venez à nous, à la fin, on vous redirige où? La parole. Et parfois, vous vous fâchez contre nous, alors qu'on essaie juste que le roi soit glorifié sur le trône. Non pas à nous, mais à son nom, que soit toute la gloire. Ah, Jésus, tu es sans pareil. Les chanteurs de Gaël avaient raison. Tu es vraiment sans pareil. Sur ta parole, je jeterai les filets. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé à sa limitation.
Il n'a pas regardé à sa nuit. On était dans la nuit, j'ai commencé par cela. Mais je suis venu t'annoncer un nouveau jour. Et on dit que dans la nuit, les larmes, mais dans le matin, la joie. Que ces larmes puissent être ta joie. Que cette intercession en larmes puisse être ton bonheur. Qu'elle puisse produire. Et j'aime le verset 6. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Lena Samaïna. Est-ce que tu peux prier dans ton esprit? C'est pas dans toutes les versions, mais dans la véritable version, excusez-moi. C'est pas dans toutes les versions, mais dans la véritable version, on dit, Dieu leur dit de jeter les filets, et on dit, Pierre jeta le filet. Je ne sais pas si vous avez la version où on dit le filet, si tous les deux il y a les, mais est-ce que quelqu'un a dans sa version où on dit, et Pierre jeta le filet? Souvent dans les nouvelles traductions, tu l'as? Souvent dans les nouvelles traductions, ils mettent les. Ils retirent ce petit truc. Parce qu'en fait, il faut comprendre que si tu mets les filets, tu as jeté dans les eaux. Mais si tu me jettes le filet, il n'a pas jeté le filet dans l'eau, il a jeté le filet sur la parole. C'est pour ça que les ténèbres aiment retirer cette traduction. Parce qu'ils vont vous pousser à jeter les filets dans votre force par vous-même. En fait, non. On dit, et Pierre jeta le. Jésus dira, jetez-les, mais lui, il jette le. Parce qu'en fait, il l'a jeté dans la parole. C'est ce qu'il a dit, sur ta parole. Et si vous regardez la suite, il y a une quantité de poissons qui arrivent. Et en plus, ce qui arrive n'est pas que seulement pour cette église. Ça va dépasser cette frontière. Ce filet ira ICC, il ira partout où il peut aller. Je cite l'église, mais voilà. C'est-à-dire, on aura besoin de se serrer les coudes parce que ça ne sera pas quelque chose qui sera de la façon qu'on a vu autrefois ou d'une manière humaine. Imaginez si aujourd'hui 100 personnes entrent ici. Que faisons-nous? 100 personnes en plus de nous ici. Et qui a entendu ici à la parole de Dieu. On est venu, Dieu nous a envoyés ici. On saura les accueillir? Et puis encore 200 à côté, on fait comment? C'est ça qui va arriver. Quand? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça va arriver. Parce que c'est un projet qui n'est pas un projet prophétique d'un homme. C'est le projet de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et acclamer cette parole?